voyage entre le visible et l'invisible, départ, mouvement, interstice, mouvement, départ, moteur, peau, émotion, rêve, locomotion, rêve, interstice, départ, arrivée, rêve, départ, transfert, peau, émotion, peau, émotion, rêve. L'idée dans la tradition juive, c'est qu'il y a 4 niveaux de lecture des textes sacrés et partant de là, 4 niveaux de la réalité. Le premier niveau s'appelle le pshat, c'est le sens littéral. Le deuxième, c'est le remez, l'allusion, le niveau caché de ce qui est apparent. Le troisième niveau, c'est le drash, l'interprétation. Et le quatrième niveau, c'est le secret. Et ces 4 lettres, P-R-D-S, forment en hébreu le mot pardes, d'où est tirée la racine du mot paradis. C'est l'idée de regarder le visible du visible. Le premier niveau, donc le pshat, le niveau de ce qui est apparent, le niveau de la simplicité, de l'évidence sensorielle, c'est un niveau où on va apprendre à voir, à écouter, à ressentir plus finement. En fait, c'est avant tout une exploration qui vise à entraîner la perception pour sortir des automatismes. Le deuxième niveau, le remez, le royaume caché de ce qui est apparent, il commence à apprendre à voir au-delà de ce qui est visible. C'est typiquement là qu'on va avoir le plus d'éléments de recadrage, qu'on va écouter l'intuition, capter des réponses non verbales ou non logiques. C'est un endroit où on va aborder le paradoxe. Le drash, le royaume apparent de ce qui est caché, c'est l'interprétation. Il y a une chose amusante, c'est que le drash vient d'un verbe qui veut dire forcer, exiger, et pourtant on ne peut obtenir l'interprétation que si, à un moment donné, après avoir fait l'effort d'interpréter, on accepte de renoncer pour que quelque chose de plus se révèle. Et le sod, le royaume de ce qui est caché, c'est l'endroit où on va renoncer au contrôle, où on va être connecté au cœur de ce qu'il y a de plus intime et profond en nous. C'est pour ça que ça s'appelle le secret. En tout cas, je vous souhaite un très bon voyage. Je vous laisse avec Jean et on se retrouve juste après. Donc pour commencer, je vous invite à prendre juste un instant. Vous savez, un instant pour être là, ici, avec vous-même. Et déjà, normalement, le simple fait d'entendre ces premiers mots provoque quelque chose. Vous savez, quelque chose d'à peine perceptible. Juste un léger déplacement dans la manière d'être attentif. Un peu comme le souffle d'air qui fait frémir la surface d'un lac sans pour autant la troubler. Vous pouvez donc vous installer confortablement et peut-être commencer par fermer les yeux ou alors juste les laisser se fermer doucement, comme une invitation à tourner le regard vers l'intérieur. Vous n'avez rien à faire, rien à réussir, juste à laisser être. Et pendant que vous respirez tranquillement, vous pouvez remarquer le rythme de votre souffle, sans y penser, sans forcer. Inspire, expire, et à chaque souffle, quelque chose en vous peut déjà commencer à s'apaiser. Une détente douce et subtile qui descend dans le corps. Vous sentez le contact de votre dos avec le dossier, la manière dont certaines parties, certains membres s'enfoncent un peu plus, comme si, progressivement, votre corps s'accordait à la gravité. Et pendant que votre corps se dépose, doucement, comme des feuilles qui tombent lentement d'un arbre, tournoient et se posent, votre esprit, lui, commence à flotter, à se décaler, juste un peu de la surface des pensées. Vous pouvez remarquer les sons autour de vous ou les laisser s'effacer doucement,
comme une brume silencieuse qui s'écarte devant un paysage intérieur. Vous êtes là et ailleurs, suspendu entre les mondes, entre la veille et le rêve, entre le connu et le pressenti. Vous pouvez commencer à percevoir au loin, comme un portail, une entrée, un seuil, au bord de ce lieu qu'on appelle Pardès, paradis, un mot simple pour un lieu immense, un lieu ancien et pourtant intérieur. Chat, la surface visible des choses, Rémèse, les signes discrets, les allusions, les indices, Drache, l'interprétation, la quête de sens, et Sod, le secret, l'inconnaissable, l'intime, l'ultime. Avant de franchir ce seuil, vous prenez un instant pour sentir le silence, la présence, un silence plein et dense, comme si le monde retenait son souffle pour vous, pour cette rencontre. Et déjà, vous sentez que quelque chose change, comme un glissement. Vous êtes en train d'entrer dans le jardin du Pshat, le royaume visible du visible. Vous êtes dans un jardin baigné de lumière, tout est là. Forme, couleur, texture, tout un monde de perception. Le Pshat signifie le simple, l'évident, ce qui est à la surface. Et pourtant vous ressentez que la simplicité ici est une profondeur. Regardez, une feuille là, juste devant vous, autre chose. Quelle est sa forme, sa teinte exacte, sa courbure, sa transparence? Et si vous l'approchez, quelle est sa texture sous vos doigts? Est-elle rugueuse, douce, fraîche, humide? Prenez le temps de voir, vraiment, de sentir, d'écouter. Un bruit là-bas, un ruisseau, une aile qui frémit. Comment ce son vous parvient-il? Est-il grave, aigu, fluide, discontinu? Est-ce un rythme, un appel? Vous êtes comme immergé dans la chair vivante du réel, un réel intensifié, amplifié par l'attention. Vous goûtez à la première porte de la connaissance, la présence sensorielle. Et déjà en vous, quelque chose commence à se réajuster, comme si voir autrement, percevoir autrement, c'était déjà commencé à être autrement. Prenez le temps d'être là, jusqu'à ce qu'un vent léger passe et vous pousse un peu plus loin, sur le sentier du Rémèze, l'invisible du visible, l'allusion, l'indication discrète, la suggestion aussi. Ici, le monde commence à parler, mais d'une langue subtile. Peut-être remarquez-vous une pierre qui ressemble à une lettre ou un symbole, ou bien une branche qui semble désigner un chemin, un parfum dans l'air qui vous évoque un souvenir. Vous êtes dans le royaume des signes. Chaque chose est plus que ce qu'elle paraît. Une métaphore en suspens, un miroir. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une question intérieure sur quelque chose qui vous habite et attendre.
sans forcer. Juste ouvrir vos perceptions. Est-ce une sensation dans votre corps qui se transforme? Ou bien un mot qui surgit? Une image floue qui s'impose sans raison? La logique ici n'est plus linéaire. Elle est analogique, associative, poétique. Et déjà, une part de vous écoute autrement, perçoit autrement. Comme si quelque chose en vous se mettait à lire les choses en creux, dans ces interstices où se nichent souvent les réponses. Pas celles que vous attendez, celles qui viennent à votre rencontre. Et vous poursuivez. Vous entrez maintenant dans le creuset du drache, dans le visible de l'invisible, là où on fait l'effort de la recherche de sens. Vous passez sous une arche antique, un portique, et vous entrez dans un espace tissé de récits. Un lieu où chaque élément est porteur d'histoire. Ici, les oiseaux racontent l'exil, la perte, les arbres murmurent des secrets de résilience, et soudain, une histoire émerge comme un rêve éveillé. Elle parle d'un voyage, d'un appel, d'un choix, d'une blessure peut-être, ou d'une rencontre. Elle vous parle à vous, peut-être pas directement, mais avec une intensité particulière. Et pendant que vous la laissez se dérouler, image après image, mots après mots, vous sentez que quelque chose se transforme en vous, comme si l'histoire vous reconfigurait, sans rien expliquer, mais en vous touchant, en résonance. Car c'est ça l'art du drache, laisser le sens se révéler plutôt que de le forcer. Ce que vous découvrez ici n'est pas une vérité abstraite, c'est une vérité vivante, la vôtre. Enfin, au seuil du sode, au seuil du secret ou du mystère, le monde se tait. Le secret ne se dit pas, le secret ne se pense pas. Il se reconnaît dans le silence, dans une lumière sans forme. Vous êtes peut-être devant un seuil ou juste suspendu dans un espace qui n'a pas de contour, et pourtant tout est là. Vous sentez. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un concept. C'est un savoir silencieux, un savoir qui ne passe pas par la tête, mais par la peau, par la chair, par la mémoire ancienne du corps. Peut-être comme une vibration, une chaleur, un frisson, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus vaste, de plus intime. Et là, sans mots, vous recevez quelque chose. Pas une réponse, non, plutôt un contact, comme si l'ultime savoir n'était pas de comprendre, mais de s'ouvrir, de se laisser transformer, aimer. Et maintenant, comme une marée qui revient doucement, vous sentez quelque chose en vous qui se prépare à revenir. Vous êtes toujours la même personne, mais avec une trace, un écho, une empreinte, gardant en vous la sensation d'avoir visité un lieu très ancien et pourtant familier,
un lieu qui vous appartient et qui peut être revisité chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Et vous pouvez laisser revenir progressivement le contact de votre corps, le poids de vos jambes, la respiration qui reprend son rythme habituel. Vous pouvez bouger légèrement, rouvrir les yeux si ça n'est pas déjà fait, et revenir ici et maintenant. Et pendant que vous revenez, tranquillement, vous pouvez sentir que quelque chose en vous a changé de place, s'est aligné, s'est ouvert. Et peut-être que cette transformation continuera encore dans les heures et les jours qui viennent, à votre rythme. Je pense que ça peut nous libérer de notre intolérance à l'incertitude un petit peu, que ça peut nous aider à retrouver la naïveté de l'enfance où on sait qu'on ne sait pas. Parce qu'au fond, comme on va tous passer par des endroits plus ou moins rassurants, il faudrait qu'on apprenne à les rêver différemment.